tout cas, c'est un grand plaisir toujours de vous retrouver ici, toujours aussi nombreux. Vous êtes près de 500. Et ça nous fait chaud au cœur parce que c'est vous qui nous donnez de l'énergie pour agir. Monsieur le Préfet, merci beaucoup de votre présence, de votre fidèle soutien, y compris dans les moments difficiles que nous avons connus. Monsieur le Président de mon métropole, cher Stéphane, tu es le premier supporter de Coulennes et aussi un des principaux financeurs aussi, il faut bien le dire. Et c'est très important pour nous. Chère Lydia, chère conseillère départementale, mesdames, messieurs les élus, monsieur le directeur départemental des polices urbaines, chers amis. Bonne nouvelle, nous avons, il faut toujours commencer par une bonne nouvelle. Nous avons franchi le cap des 8000 habitants le 1er janvier dernier, ce qui est une augmentation de 7% depuis 300 habitants supplémentaires depuis 2017. Et suivant les chiffres de l'INSEE, vous êtes aujourd'hui 8120 Coulennaises et Coulennais. C'est la preuve que nous sommes une ville attractive et dynamique, où l'on aime vivre et où l'on veut vivre. Et ça, c'est un bon signe. Nous sommes un peu ici, il faut bien le dire, nous essayons en tout cas de l'être, un espace de tranquillité entre ville et campagne, dans un monde trop souvent violent, comme l'on dit, avec des mots d'espoir. Alors qu'il y a la guerre sur le continent, la guerre insensée de Poutine et de la Russie contre l'Ukraine libre et souveraine, la barbarie des intégristes, la bataille des territoires, l'offensive des dictatures contre l'Occident, contre le monde libre. Et aujourd'hui, nous subissons aussi la loi des torrents d'insultes sur les réseaux sociaux, avis de mensonges, post-vérité, fake news, fausses informations. On nous annonce même le retour de Donald Trump aux élections de novembre. Voilà, on espère qu'on pourra l'éviter. Et en France, notre société est fracturée. Nous assistons également à la montée de l'individualisme, du populisme, du nationalisme, des extrêmes qui aujourd'hui font face au bloc, on pourrait dire, des raisonnables et qui instaurent une peur du lendemain, et même chez les plus jeunes, la fin d'une planète habitable. Malgré tout, nous restons optimistes, vous l'avez dit les enfants, et vous avez raison, même si parfois on nous reproche d'être trop optimistes. Mais moi je préfère le rester, et je voudrais dire en citant Gramsci qu'il faut concilier le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Alors le pessimisme de la raison, oui, parce que ça nous incite à réfléchir à comment canaliser les foules qui ne sont plus sentimentales, comme dans la chanson de Souchon, mais qui sont souvent haineuses. Et comme le disait Victor Hugo, bien souvent, la foule trahit le peuple. Également, le pessimisme de la raison qui nous aide à nous protéger de l'intégrisme, du nihilisme qui stérilise la volonté, menace la vie et la liberté, et détruisent ce que tu avais défendu dans ton ouvrage, cher Stéphane, l'universalisme républicain, l'esprit des Lumières de Voltaire, Diderot, Rousseau, qui fondent notre philosophie et qui sont le socle de notre engagement. Alors j'ai dit pessimisme de la raison, mais aussi optimisme de la volonté. En tout cas, depuis 23 ans que je suis maire, avec mes équipes successives, nous avons gardé intactes nos valeurs humanistes, les valeurs de la République, la solidarité et également l'empathie. Et nous sommes restés également fidèles aux valeurs de l'Europe unie qui nous protège de la guerre. Alors, quel est notre objectif aujourd'hui? C'est garder le cap. Nos priorités sont toujours l'éducation, la culture, le sport, la solidarité, le respect des anciens, la confiance dans la jeunesse, la fraternité contre la solitude, et j'apprécie l'initiative de l'EHPAD des Trois-Vallées d'avoir appelé chacune et chacun d'entre vous à envoyer une carte postale à nos anciens de l'EHPAD. Ça a eu un succès sartois, mais au-delà même national, et je me rappelle d'une dame qui m'a dit « J'ai eu 5 enfants, 15 petits-enfants, aucun ne sont venus me voir ni à Noël ni au jour de l'an, et les cartes postales m'ont fait bien plaisir ». C'est ça aussi le monde de la solitude dont on ne parle pas trop suffisamment de nos discours politiques.
Alors je l'ai dit, ce diaporama montre que nous avons agi. Je répète encore une nouvelle fois, merci très sincèrement à mon équipe municipale. Merci beaucoup aux 320 agents municipaux, aux partenaires de l'État, aussi fidèles financeurs, il faut bien le dire. Et j'en parlerai tout à l'heure. Merci aux collectivités locales partenaires. Merci à vous, responsables associatifs, qui donnez de votre temps. Et merci aussi aux entreprises qui sont là pour assurer la prospérité de nos territoires. Parce qu'on ne peut pas avoir de solidarité si on n'a pas non plus de la production de richesse. Il faut rappeler parfois ces vérités. Énergie, esprit pionnier, faire toujours mieux. Je citerai là mon maître à penser Coco Suodo, l'ancien entraîneur du Football Club de Nantes, qui disait « Qui cesse de vouloir être meilleur, cesse d'être bon ». Donc nous, on a le but toujours d'essayer d'être meilleur et de faire mieux que les années passées. Nous avons, tu l'as dit Lydia, subi le choc des émeutes, le choc de l'incendie. C'est voilà, un moment qui est terrible. Nous aurions pu ne pas subir les émeutes s'il n'y avait pas eu cette attaque inacceptable contre un symbole de la République, mais nous avons su rebondir, nous avons été touchés, n'est pas coulés. Dès le lundi soir, nous réouvrions les services municipaux et nous délivrions à nouveau les passeports grâce au soutien de l'État. Et c'était ça aussi le symbole, la façon dont nous n'avons pas subi et accepté la loi des pillards, des casseurs et des dealers. La continuité des services publics, c'est aussi de réparer l'hôtel de ville. D'ici juin, l'accueil de l'hôtel de ville sera de nouveau possible. Et merci à la police pour son action, aussi le résultat de notre action, j'en parlerai. Nous avons eu un retour au calme, mais je voudrais dire aussi que, parce que c'est quand on subit un événement comme ça, après vous faites une réputation. On va dire, ah, Coulennes, regardez, l'hôtel de ville a été brûlé, c'est une ville dangereuse. Non. Coulennes est une ville moins dangereuse que la moyenne des villes de France. C'est une ville avec de bons chiffres de la délinquance. Merci au directeur départemental de la police nationale, M. Cordier, des chiffres qui m'ont été donnés tout à l'heure. 0 meurtre ou tentative de meurtre, c'est rassurant. 4 violences physiques sur les personnes, 19 cambriolages, toujours 19 de trop, mais c'est bien inférieur à la moyenne nationale, et 5 vols d'automobile. Ce qui fait que Coulennes est classée parmi les villes les plus sûres de France. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça ne nous oblige pas à nous glorifier, mais en tout cas, il faut le dire, et ça nous incite à continuer dans la même direction. Tirer les leçons des émeutes, c'est d'abord avoir une fermeté face aux délinquants, à ceux qui s'attaquent aux institutions. Nous installerons des caméras supplémentaires avec une aide de l'État de 80% dans le centre-ville, et également on va mieux les répartir, en installer près de la piscine. Pour éviter aussi les incendies de poubelles, nous continuerons à enterrer les containers dans le secteur de Bellevue et Carnac. C'est quand même un investissement d'1 million d'euros, 100 containers installés. Et puis merci à la police aussi pour la réforme qui est en cours, en séparant la fonction de police sur le terrain et d'investigation, de traitement des dossiers. Grâce à cette réforme, nous aurons un retour de la police de proximité avec une ronde permanente de 7h30 à 17h du matin chaque jour. Au-delà des mesures sécuritaires, la solution doit être aussi sociale, urbaine et éducative, car la pauvreté subsiste dans nos quartiers de façon extrêmement importante. C'est pourquoi je souhaite, et je l'ai défendu hier devant l'Agence nationale de rénovation urbaine, qu'il y ait enfin une réponse positive à notre demande de rénovation du Carré Saint-Germain dans le bas de Coulennes. C'est totalement inacceptable que dans ce quartier, plusieurs centaines de personnes n'aient pas d'ascenseur. Quand on est une famille, ne pas avoir d'ascenseur, ne pas avoir de balcon, ce sont des conditions qui font que vous n'avez pas une vie agréable, et aussi il est nécessaire de continuer à isoler nos bâtiments. Le dossier est prêt à partir, nous attendons une subvention de l'État de 1 million et 2 millions en prêts bonifiés, et j'espère qu'on pourra enfin l'atteindre, ça permettra d'avoir terminé la rénovation de nos logements HLM. La deuxième solution, c'est l'éducation. L'éducation par l'école et aussi par les parents. Et c'est pourquoi je souhaite et j'espère que nous aurons enfin une réponse positive pour la cité éducative. Vous avez vu tout à l'heure l'image de la ministre Sabrina Agresti-Roubache qui est venue à Coulennes. D'après ce que j'entends, je serai reçu la semaine prochaine. Alors est-ce qu'elle sera encore présente au gouvernement? Ça, je ne sais pas. Parce qu'à chaque fois que vous traitez un problème avec le ministre est changé. Alors c'est compliqué, il faut tout repartir à zéro. Mais en tout cas, si elle reste, et je le souhaite,
Nous devrions avoir une bonne nouvelle, et ce qui permettra de financer à hauteur de 200 000 € des actions éducatives au collège et dans les écoles. Et puis nous souhaitons pouvoir continuer aussi à avoir une journée de 4 jours et demi avec nos clubs périscolaires, parce que notre objectif, c'est que les écoles, les enfants restent dans les écoles le plus possible et ne soient pas traînés dans la rue. J'espère que l'aide aux communes sera maintenue. Notre feuille de route pour 2024, assez rapidement. D'abord, pas d'augmentation d'impôts, ça va vous rassurer. C'est vrai que l'année dernière, nous avons demandé un effort qui est indispensable, parce que sinon nous aurions dû arrêter tous nos investissements. Sur la période, depuis 20 ans, nous avons 1% d'augmentation. Nous continuerons à être vigilants, à chercher des financements. Merci à la métropole et à l'État pour le soutien, en particulier pour faire face aux dépenses d'énergie. Le deuxième point, la vie, heureusement, est saine. Les finances sont saines, nous avons des réserves, mais elles sont faites pour investir. Les investissements, je vais le dire tout de suite, c'est un rythme, cette année, nous allons avoir un niveau d'investissement jamais atteint à Coulaines. 5 millions d'euros cofinancés à 70% par l'État. On a commencé le chantier des 2 bâtiments de centre social, Oasis Fantasia, de l'espace jeune pour 1,2 million. On va faire l'aire de Rive pour 2,2 millions. Le complexe sportif de la Gironde, le chantier commencera bientôt pour 2,5 millions. 5 millions d'euros, financés à 70%. Nous commencerons également les travaux d'extension et d'isolation du Plessis. Et nous avons voté une étude pour la rénovation de l'espace culturel Henri Salvador ici, qui permettra encore de donner plus d'ampleur à notre saison culturelle, et également une étude pour la rénovation de l'école Molière. Et notre slogan, c'est moins d'argent pour les dictatures productrices de gaz, et plus d'argent pour les salariés des entreprises qui travaillent actuellement sur nos chantiers. Je préfère donner de l'argent aux salariés de Coulaines et de la Sarre plutôt qu'à Poutine ou aux émirs du pétrole. Vous pouvez applaudir. Même si on souhaite peut-être des ennemis, faut faire attention. Après, construire des logements, c'est important, parce que sans logement supplémentaire, nous n'aurions pas la possibilité de financer nos services publics de qualité, et aussi de faire face à la pénurie de logements. Il y a 9000 demandes de logements en attente sur la métropole. Donc notre objectif, c'est de construire 500 logements et d'atteindre l'objectif de 9000 habitants d'ici 2030. Les mobilités, Lydia en a parlé, je ne vais pas m'appesantir. Des déplacements plus écolos, plus respectueux de l'environnement. On va créer plusieurs kilomètres de chemins piétonniers dans Coulaines, avec encore une fois l'aide de la métropole, la chronoligne qui nous reliera à la gare. Le chrono-vélo avec des pistes cyclables, en particulier vers le secteur de la prison de Richemont, et puis la passerelle tant attendue, notre petit monstre du Loch Ness, et qui apparemment va sortir du lac bientôt. Peut-être que le président nous en dira un mot. En tout cas, le choix d'architecte est fait, il n'y a plus qu'à construire. La maison de santé pluridisciplinaire de santé, c'est très important, on l'attend, pour maintenir les médecins sur place. Nous espérons pouvoir commencer le chantier en avril prochain, et ensuite nous espérons avoir une douzaine de médecins, une trentaine de professionnels, et ouvrir l'horizon de 2027. Alors vous direz, c'est pas demain, et c'est ce qui permet de fidéliser les médecins, de faire que grâce à ce projet, ils vont rester ici à Coulaines. Et le sport, très important, parce que c'est l'année olympique, donc il faut qu'on participe à cette année olympique. Et déjà, alors, Sandrine m'a donné une bonne nouvelle, c'est que sur les 4 champions qui ont été sélectionnés pour les JO de Sartois, pour les JO de Paris, il y a 3 Sartois, 3 sur 3. Pardon. Alors je recommence, sur les 4 Sartois qui ont été sélectionnés, il y a 3 Coulainais. Iliana Rupert pour le basket, Alexia Chartereau, et puis Frédéric Cataneo comme champion olympique. C'est quand même un beau résultat, c'est le résultat de tout un investissement des bénévoles, de 4000 adhérents jeunesse sportive de Coulaines, et ça nous fait chaud au cœur. Alors nous allons lancer la modernisation, cette année olympique, l'étude pour la modernisation du tennis club des Trois-Vallées. Et puis alors vous l'avez vu, la flamme s'est arrêtée tout d'un coup pendant mon discours. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus de gaz. Le discours a duré trop longtemps. Ah ben on est reparti, je vous le demandais. La flamme olympique, alors elle ne viendra pas en Sarre parce que le département n'a pas souhaité. C'est
son choix. Moi, j'étais pour qu'on la fasse venir. Hein. Tous les départements voisins le font, c'était quand même un moyen de faire une attractivité. En tout cas, elle viendra pas en Sarthe, mais elle est aujourd'hui à Coulennes. Et donc, on va faire quand même des événements dans notre ville. Et puis, on a mandaté la junior entreprise de Sciences Po Rennes pour nous dégoter une équipe olympique d'athlétisme pour venir s'entraîner à Coulennes, parce que c'est pas si simple de travailler avec le comité olympique, donc on leur fait confiance. Et ce sera certainement l'occasion d'un événement. Et puis je terminerai par une ouverture européenne et puis aussi plus mondiale, parce que certes nous sommes bien à Coulennes, mais on n'est pas quand même les petits villages gaulois à l'abri du monde, fermés de l'extérieur. Il faut quand même garder un horizon ouvert. Malgré le coup d'État au Niger, malgré les influences russes qui ont pris le contrôle de ce pays, nous continuerons, et coloniales russes, il faut le dire, nous continuerons à travailler pour le chantier, pour créer un jardin vivrier à Coulennes, parce que... À Courennes, merci, il y en a un qui suit. Voilà, parce que la pauvreté, malheureusement, a continué à progresser dans cette région du Sahel. Pour soutenir l'Ukraine en guerre aujourd'hui, et la situation est difficile sur le terrain, il faut aider à tenir le front, l'arrière du front. Nous accueillerons avec l'aide de la ville du Mans une vingtaine d'enfants de Vakuliska, une ville qui est sur la ligne de front de la région de Dnipropetrovsk, et nous leur permettrons de passer un moment à l'écart de la guerre pour retrouver une respiration, et puis aussi pour montrer aux populations que nous sommes derrière eux. Et donc ce sera en avril. Et puis l'Europe, la fête de l'Europe, l'amitié franco-allemande, de nos raisons d'être. Les Allemands viendront pour l'Ascension et nous organiserons, ça tombe cette année, le jour de la fête de l'Europe, le 9 mai. Et nous organiserons une grande fête parce que le jumelage doit être aussi l'affaire des jeunes. Et nous privatiserons, entre nous, le tennis club des Trois-Vallées. Chacun pourra venir sur cette journée pour jouer au tennis, badminton, squash et autres, faire un tournoi de pétanque et passer une bonne journée avec le soutien de la Maison de l'Europe. Alors je ne vous ai pas tout détaillé parce que sinon on aurait passé 2 heures de discours. Et puis on a souvent envie de se revoir et d'échanger et de boire un coup ensemble. Mais je terminerai en disant que nous avons encore des raisons d'espérer, de rester optimiste. Bien entendu, pourquoi on veut rester optimiste? Parce que nous avons des projets, mais aussi parce que nous avons quelques souvenirs, en tout cas les miens. C'est quand Fatuna arrivait à l'école Camus sans parler un mot de français, fait aujourd'hui de brillantes études pour devenir juriste international. C'est aussi quand Roger Maudet, 100 ans cette année, résident du Plessis, et René, 90 ans, aux Trois-Vallées, ont toujours bon pied bonheur et le mot pour rire et le sourire. Et c'est aussi, on l'a vu tout à l'heure, peut-être le meilleur moment de l'année, quand notre équipe de foot se qualifie pour la Coupe de France à la dernière minute face à une équipe professionnelle. Toutes ces raisons, tous ces petits souvenirs nous réchauffent le cœur, nous donnent de l'engagement pour continuer. Et voilà, Coulennes fait partie des 500 villes de France où il fait bon vivre. Alors certes, le bonheur est une affaire personnelle, pas grand-chose à faire face à la maladie, à la perte d'un proche, à une séparation. Mais on peut toujours y contribuer ici au niveau municipal. Notre but est de vous donner des moments de bonheur. Nous avons, je l'espère, fait de notre petite ville de France une ville exemplaire, une ville de réussite, d'audace, de fraternité, une ville fleur d'or, belle et respectueuse de la biodiversité, une ville où chacun a sa chance, où l'on est certainement un peu plus heureux. Donc à Coulennes, vous êtes 8120, donc il y a au moins 8120 raisons d'espérer. Restez optimiste et confiant dans l'avenir, santé, bonheur, succès, et surtout gardez le sourire. Excellente année 2024. Merci. Merci.